Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 novembre et nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. Et dès le départ, beaucoup doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La dédicace, ça correspond à la consécration d'un édifice religieux. On pourrait dire, dans un sens spirituel, dans un sens liturgique, c'est son inauguration. La basilique du Latran, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la cathédrale du pape. Et c'est là que quelques-uns doivent se dire « Ah bon ?» Et nous qui pensions que la cathédrale du pape pouvait être Saint-Pierre de Rome, eh bien non, la basilique Saint-Jean-Baptiste du Latran, située dans la ville de Rome, est la cathédrale du pape, pour le dire plus largement, ou géographiquement plutôt, c'est la cathédrale du diocèse de Rome. Peut-être le savez-vous, ou l'ignorons-nous un petit peu, ce n'est peut-être pas notre première manière d'envisager le ministère du pape. Eh bien oui, le pape est l'évêque de Rome. Et nous, on a peut-être l'image d'un pape qui rassemble énormément de monde, ou qui fait coucou au cours de l'Angélus le dimanche au peuple bien-aimé qui se rassemble en bas sur la place Saint-Pierre. Mais le pape, je sais que Jean-Paul II aimait énormément cela, et je crois que le pape François aussi, de temps en temps, quand ils ont le temps le dimanche, vont visiter, le pape va visiter une des paroisses du grand diocèse de Rome. Alors je ne sais pas combien il y a de paroisses à Rome, je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà, une fois de temps en temps, le pape vient visiter une paroisse, il est tout content d'être alors avec un peuple qu'il peut rencontrer de manière plus concrète, plus fraternelle, avec des liens plus resserrés, que dans une mission plus générale au service de l'Église universelle. Je crois que le pape, c'est pas je crois, j'en suis sûr, rassemble tous les prêtres du diocèse de Rome un jour du carême, ou au moins une matinée dans le temps de carême, pour un temps de récollection, un temps d'échange aussi entre l'évêque et les prêtres de ce diocèse. Mais il y a bien évidemment bien des évêques auxiliaires, je crois même qu'il y a un cardinal vicaire qui est en responsabilité de ce diocèse de Rome, puisque nous le comprenons volontiers, le pape a quand même pas mal de choses à faire, et la gestion d'un diocèse nécessite énormément de temps, et la mission au service de l'Église universelle aussi. Mais voilà, ça nous rappelle donc quelques données de base. Cette basilique du Latran, elle a ceci d'original d'être la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident, puisqu'elle a été érigée vers 320 par l'empereur Constantin. L'empereur Constantin qui, ça va peut-être nous faire un peu sourire, si on a un peu d'humour, si on a envie de se détendre, a été le premier de ces empereurs à assurer la liberté de culte dans l'Empire. Voilà, bon, c'était en 313, il y a quelques années. Finalement, la liberté de culte s'est plus ou moins bien poursuivie depuis 313, avec des hauts et des bas. Il n'y avait peut-être pas de Covid-19 à l'époque de l'empereur Constantin, quoiqu'il y avait bien des pestes, des pandémies et des choses pas très chouettes, un peu tristes à traverser, ça c'est de tout temps. Que dire encore? Évidemment, c'est donc là où il y a le siège de l'évêque de Rome, la cathèdre, puisque c'est la cathédrale de Rome. Et cela nous rappelle donc que la mission du pape est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. Voilà. L'Église, on va encore sourire un peu jaune aujourd'hui, on va finir par faire une jaunisse. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui se rassemble. Peuple de Dieu qui se rassemble. Et quand il ne peut pas se rassembler, alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que nous devons nous rappeler que l'Église, avec un petit e, nos églises sont des lieux de rassemblement, des lieux de prière. En tout cas, en tout état de cause, même si nous ne pouvons pas nous rassembler pour la messe, nous sommes invités à venir y prier. Et j'aime, une fois de temps en temps, à redire
et a fait réfléchir sur le nombre de fois que des chrétiens se rassemblent pour la prière de l'Église ou viennent porter personnellement des intentions de prière au Seigneur. N'oublions pas, je l'espère, de prier le Notre Père, le Je vous salue Marie et éventuellement le Je crois en Dieu, le Credo. Et combien de fois ces mots ont résonné dans chacune de nos églises, dans chacun des lieux de culte. C'est toujours très impressionnant quand on est dans des églises du XIIe siècle ou plus anciennes encore, parfois des églises du XIIe siècle qui ont succédé à d'autres églises. Eh bien, c'est vrai que cela nous renforce dans notre foi personnelle. La liturgie de la parole, aujourd'hui, telle que je la lis sur mon priant en église, commence d'abord par une première lettre, quelques versets de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui nous rappelle que chacune d'entre nous, nous sommes les pierres vivantes, et que l'église de Pierre n'a de sens que parce que nous sommes chacune, une pierre vivante, et que toutes ces pierres vivantes rassemblées forment l'Église, avec un grand E. Mais on peut faire le lien entre le bâtiment Église et chacun de nous. Le bâtiment Église, avec le temps, est un bâtiment qui se détériore. Et donc, il y a besoin de restauration de temps en temps pour que ce bâtiment reste debout. Et on est toujours impressionné par le travail qui est fait au niveau des pierres notamment, dans des endroits en ville, alors moins dans le rural, mais en ville, quand la pierre est noircie par la pollution, il y a tout un travail de restauration, pierre par pierre. Parfois on enlève les pierres, on remet la pierre toute restaurée, toute belle. Et ça veut dire quelque chose, je crois, par rapport à notre mission de chrétien. Est-ce que nous ne sommes pas pollués par tout ce que nous pouvons recevoir à travers les images, à travers Internet, à travers les médias notamment? On est vraiment pollués. Et ne nous enfermons pas dans cette pollution, sinon on finira par mourir étouffé, asphyxié. Mais laissons le Seigneur véritablement venir nous dépolluer, nous manifester son amour, sa tendresse, nous nettoyer notre cœur, comme le tailleur de pierre travaille la pierre. Eh bien, laissons le Seigneur venir travailler en nous pour que nous devenions vraiment pierres vivantes. C'est vrai que ces pierres que forme l'Église avec un grand E sont un peu séparées les unes des autres en cette période, mais quand nous nous retrouverons, il faudra que ces pierres soient de belles pierres, des pierres solides, des pierres qui tiennent bien. On peut aussi parler de cette pierre qui, en raison du calcaire, devient une pierre poreuse. Et bien peut-être que nous sommes aussi parfois poreux à la grâce de Dieu et que nous laissons le Seigneur nous travailler en nous. Voilà, j'ai envoyé on a peut-être tous lu le message de la conférence des évêques de France qui dit qu'à défaut de pouvoir se retrouver à la messe, vous pouvez envoyer un texto à votre curé préféré, à votre curé ou à un prêtre que vous connaissez bien, voilà, peu importe, pas que je tombe dans le péché d'orgueil, en lui disant, bah écoutez, il nous est donné la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Voilà, au moins on peut faire ça. Ça nous évitera d'être complètement au chômage pastoralement, mais ça peut être effectivement une belle manière de vivre cette période en disant, bien voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de faire le point sur ma vie personnelle, ma vie chrétienne, ma relation aux autres, avec le temps disponible pour ensuite faire la démarche de recevoir le sacrement du pardon et devenir une pierre vivante, une belle pierre vivante, une pierre tenace, une pierre solide. Voilà, n'hésitez pas. L'évangile d'aujourd'hui, alors là aussi, il nous fait sourire jaune, puisque on n'a pas de marchands du temple dans nos églises, on n'a pas grand monde d'ailleurs, mais là aussi, on peut réfléchir à notre vie chrétienne. Est-ce que le Seigneur n'aurait pas intérêt à venir donner quelques coups de fouet dans tout ce qui nous empêche d'être vraiment chrétiens, dans tout ce qui nous empêche de bâtir avec joie l'Église avec un grand E, à cause de nos critiques, à cause de nos remarques parfois désagréables, comme si pour être chrétien il fallait forcément avoir des remarques désagréables à l'égard de l'Église avec un grand E.
Il nous faut avoir des remarques constructives, ça c'est très important, mais voilà, certaines remarques, enfin remarquées avec le temps, après 15 ans de ministère de prêtre, on finit même par passer outre. Quand on se dit, tiens, là c'est intéressant, c'est utile, c'est constructif, d'accord, c'est très bien. Voilà, bon, c'est important de se dire, voilà, cette Église, elle est pleine de faiblesses, elle est pleine de péchés, parce que nous sommes faibles et parce que nous sommes pécheurs. Si nous disons l'Église est pécheresse et qu'elle est pleine de faiblesses, mais cela ne me regarde pas, déjà il y a un problème. Voilà, il y a quelque chose qui bug, spirituellement parlant, en nous. Mais voilà, c'est important de la porter plus que jamais dans notre prière. Seigneur, tu nous la donnes pour qu'elle soit pour nous le lieu de notre chemin de vie chrétienne. Eh bien, nous la portons dans notre prière, celles et ceux, enfin ceux surtout d'ailleurs, ceux qui prennent des décisions, nos évêques, le pape, mais aussi les acteurs et les actrices de la vie de l'Église, les catéchistes, les personnes qui sont dans les préparations de baptême, les personnes qui accueillent les familles en deuil. Alors elles sont un peu au chômage pour ces jours-là, mais qu'elles prennent un peu de force spirituelle pour mieux reprendre leur mission. Bien voilà, toutes ces personnes-là, nous les portons dans notre prière de manière toute particulière en ce jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et je me plais à reprendre lentement la prière d'ouverture, la collecte, prière d'ouverture de la messe de ce jour, parce que tout nous est donné comme invitation à la prière en ce jour. Voilà ce que nous pouvons demander au Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu me choisis comme pierre vivante pour bâtir l'Église avec un grand E. Mais je reconnais aussi que je me dois encore et toujours de progresser pour édifier cette Église sur cette terre et pour l'édification de la Jérusalem céleste. Moi, je trouve que cette prière est merveilleuse. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés, que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser dans l'édification de la Jérusalem céleste par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors vous savez, quand je prépare des couples au mariage, j'aime bien m'arrêter sur certains verbes. C'est bien Dieu qui nous choisit pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire. C'est bien nous qui recevons en nos vies les fruits de l'Esprit, ces fruits de l'Esprit que tu nous donnes. Accorde-nous de progresser sans cesse sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de l'édification de la Jérusalem céleste. Voilà un magnifique programme. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt, à demain probablement.